Porté par un Vinicius inspiré, le Real Madrid est allé s'imposer 4-2 sur la pelouse d'Osasuna samedi lors de la 29e journée de Liga et creuse provisoirement l'écart avec ses concurrents dans la course au titre. Toujours leader du championnat, le Real, 72 points, repousse Gérone, 2e, et le FC Barcelone, 3e, à 10 et 11 longueurs, avant leur match contre Retafe, 18h30, et l'Atlético Madrid dimanche, 21h. Une 22e victoire en 29 rencontres de Liga cette saison pour le club madrilène, qui pourrait donc s'envoler vers le titre en fonction des résultats de ses rivaux. Les Merengues ont pris les rênes de la rencontre dès la 4e minute lorsque Vinicius a trompé le gardien basque Herrera d'un tir croisé, après avoir chippé le ballon dans les pieds de Catena. Mais ils ont été trop passifs en laissant le buteur croate Ante Budimir égaliser quelques minutes plus tard sur un corner mal négocié par leur défense, 7e, 1-1. La 15e réalisation de la saison pour l'attaquant de 32 ans, qui talonne le Pichichi anglais Jude Bellingham, suspendu, au classement des buteurs. L'inusable Dani Carvajal a redonné l'avantage aux siens en position d'avant-centre en concluant un beau mouvement collectif méringué emmené par Brahim Diaz et Valverde, 18e, 2-1. Sur un dégagement de Lunin prolongé par son compère uruguayen, Brahim a plongé dans l'espace laissé par la défense basque pour faire le break, 61e, 3-1, avant que Vinicius n'aille s'offrir un doublé, 64e, 4-1, dans un trou de souris. Le 12e but de la saison en Liga pour l'attaquant brésilien, auteur de 6 réalisations lors de ses 4 dernières rencontres toutes compétitions confondues, et qui continue à répondre sur le terrain aux insultes racistes dont il est trop fréquemment victime. Iker Munoz a réduit le score dans le temps additionnel, 90+1, 4-2, en 20. Vendredi soir en ouverture de cette 29e journée, la Real Sociedad, 6e, 46 points, avait confirmé son rebond avec une 2e victoire d'affilée en championnat contre Cadix, 2-0, et reste au contact de son voisin basque de l'Athletic Bilbao, 5e, 53 points, qui accueille Alaves samedi, 21h. Battu à Majorque, 1-0, en début d'après-midi, Grenade, 19e, 14 points, compte désormais 10 longueurs de retard sur le Celta Vigo, 17e, 24 points, et se dirige vers une relégation en 2e division. Paul Pogba, qui a fêté ses 31 ans vendredi, est revenu sur les difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'année écoulée. L'ancienne star de Manchester United s'est ouverte sur les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de l'année écoulée, alors qu'elle fêtait son 31e anniversaire avec sa famille. Pogba a souffert de multiples blessures au cours des 2 dernières saisons et n'a participé qu'à 2 matchs de la campagne actuelle avec la Juventus avant d'échouer à un test antidopage l'année dernière. En février, le joueur a été reconnu coupable et s'est vu infliger une longue suspension de 4 ans. Partageant des photos de son anniversaire sur Instagram, le joueur de 31 ans a écrit dans la légende « Je n'ai jamais autant appris et grandi en un an ». Les tests qu'Allah envoie sont inévitables et il est facile de ne voir que les mauvaises choses, mais quoi qu'il arrive. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah pour le bon, le mauvais, les moments difficiles et les moments de facilité. Lingard n'oublie pas Pogba. L'ancien coéquipier de United et ami proche du Français, Jesse Lingard, a partagé un message d'anniversaire court mais doux pour son meilleur ami sur Instagram. Lingard et Pogba ont été diplômés du centre de formation des Red Devils et étaient coéquipiers au club après le retour de Pogba à Old Trafford en 2016. La Juventus envisage de résilier le contrat du joueur, qui est prêt à faire appel de la suspension. En dépit de sa suspension, les Brock Boys, une équipe de la Media Football League russe, qui accueille des célébrités, auraient proposé aux joueurs de se joindre à eux. Kylian Mbappé a révélé pourquoi il n'irait pas à Arsenal cet été lorsqu'il quittera le PSG sur un transfert libre. Le joueur est destiné à quitter le leader de la Ligue 1 à la fin de son contrat en juin, et même si ce n'est pas officiel, c'est un secret de Polichinelle, le Real Madrid semble d'ailleurs être le club que le Bondinois rejoindra. Mais il y a déjà eu des spéculations sur le fait qu'il pourrait se tourner vers la Premier League. Les médias anglais ont récemment affirmé qu'Arsenal étudiait la faisabilité d'un accord pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2018, qui s'est finalement avéré hors de portée. Le joueur l'a confirmé dans une vidéo postée sur X par Mikey Pooley, un jeune footballeur qui s'entraîne avec l'équipe d'Angleterre des non-voyants. Il a eu l'occasion de rencontrer Mbappé et a demandé à la star du PSG s'il signerait pour Arsenal. La conversation s'est déroulée comme suit. Arsenal, le refus net de Mbappé.
Viens à Arsenal, a dit Mikey au vainqueur de la Coupe du Monde. Arsenal, a répondu Mbappé en riant. Nous nous occuperons de toi, a ajouté Mikey. Il n'y a pas moyen, a répondu la star du PSG. Pourquoi, demande Mikey. Il fait trop froid là-bas, a répondu Mbappé, mettant fin à la discussion. Il s'agit sans doute d'une nouvelle allusion de l'attaquant du PSG à son départ tant attendu à Madrid, où il fait nettement plus chaud qu'à Paris et à Londres. C'est un moment tant attendu pour les supporters et acteurs du football madrilène. Zinedine Zidane de retour à la Maison Blanche. Depuis l'été 2021 qu'il a quitté le club de la capitale espagnole après son deuxième passage en tant qu'entraîneur, l'ancien joueur des Blancos n'a pas oublié le club merengue. Zizou, un des meilleurs entraîneurs du Real Madrid. Ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin, le champion du monde 1998 avec l'équipe de France a débarqué à la Maison Blanche en 2016 en tant que coach du Real Madrid. Une arrivée réussie pour le natif de Marseille, qui avait marqué les esprits en remportant une Liga, 2017, 2 Supercoupes d'Europe, 2016, 2017, 2 Mondiales des clubs, 2016, 2017, une Supercoupe d'Espagne, 2017, et, surtout, 3 Ligues des Champions, 2016, 2017, 2018, avec le Real Madrid. Pour son deuxième passage à la tête du staff technique, celui qui a été rappelé par Florentino Pérez en 2019, n'a pas trop réussi son retour. Là, l'ancien milieu de terrain des Bleus n'a gagné que 2 titres avec la Maison Blanche. La Ligue des Champions lui a échappé. Zizou n'avait gagné qu'une Liga, 2020, et une Supercoupe d'Espagne la même année. Alors, il avait jugé bon de quitter à l'été 2021. Zidane revient à Bernabéu. 3 ans environ après son départ de la Maison Blanche pour son deuxième passage manqué, Zinedine Zidane est sur le point de refaire son comeback dans l'écurie espagnole. Mais, rassurez-vous, le poste de Carlo Ancelotti n'est pas menacé. Le Français revient pour une autre mission. Même s'il est associé à plusieurs grosses écuries européennes, Zizou n'est pas encore prêt à diriger une équipe. Selon les informations du média espagnol, AS, Zinedine Zidane rejouera au stade Santiago Bernabéu lors du match Corazon Classic la semaine prochaine contre Porto Vintage. La rencontre aura lieu le samedi 23 à partir de 12h. Les fans du club vice-champion d'Espagne seraient impatients de retrouver le Ballon d'Or 98. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.